Une très belle soirée qui a débuté par des combats amateurs, 8 au total avec des représentants venant d'Italie, de France, sans oublier bien sûr Monaco. Et ce fut un carton plein pour la SM Box avec 4 victoires sur 4 représentants, tous face à des Italiens. À commencer par l'assémiste Lorenzo Fernandez, plus vif, avec une boxe mieux maîtrisée que son adversaire, il l'emporte au point. Même chose pour Abdellah Karoum, il est sorti des pattes ou des gants de ce vieux briscard transalpin. Quant à Idriss Barkat, que l'on a l'habitude de voir sur notre antenne, là aussi une très belle boxe, intelligente. Idriss attend son adversaire et l'accueille à sa façon. Il est beaucoup plus rapide. Idriss, comme d'habitude, fait le show, pas de suspense et une nouvelle victoire à son palmarès. Et enfin, parmi ces affrontements amateurs, Hugo Mikalev, son objectif est annoncé, participer au JO 2020. En attendant, Hugo est face à un adversaire plus petit, le Monégasque a une plus grande allonge. Hugo boxe comme il sait le faire, 1 à 2 touches, il pique tel une guêpe et il repart. Hugo l'emporte là aussi logiquement. Je connaissais pas mon adversaire, Lucas Carano, très bon boxeur, de ce que j'ai vu, à plus de 60 combats, donc 20 combats de plus que moi environ. Je m'attendais à quelque chose de plus engagé. Je pense que j'ai dû l'impressionner dès le début du round finalement. Et finalement sa stratégie c'était de me boxer de loin, sauf que à boxer de loin je suis meilleur que lui. Clairement, donc j'ai gagné. Après les amateurs, place aux 3 combats professionnels, à commencer par Adriani Vastin, short blanc face à l'Italien Constantin Pancra. 5 combats, 3 victoires pour le transalpin. Dans la catégorie super moyen, c'est probablement le combat le plus important de la soirée pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'Adriani Vastin vient de revêtir les couleurs de la principauté. Il boxe désormais pour la SM. C'est également son premier combat professionnel. Il était auparavant amateur. Il est passé professionnel lors de cette soirée. Et enfin, c'est une rencontre importante pour les spectateurs avec une charge émotionnelle supplémentaire lorsque l'on connaît les drames familiaux qui lui sont arrivés. Adriani Vastin, pour ce premier combat pro, est coaché comme d'habitude par son père, mais également par René Jacot, ancien champion du monde. Et les qualités d'Adriani et les conseils de son coin ont porté leurs fruits. Adriani, avec d'excellentes combinaisons, domine le combat, même s'il est plus habitué à 3 rounds et non pas à 6, comme ça a été le cas. Adriani l'emporte finalement au point, une première victoire chez les pros et sous les couleurs monégasques largement méritée. Je trouve que je me suis senti bien les 3-4 premiers rounds et j'ai senti, comparé à la boxe amateur, qu'il fallait que j'aille chercher encore un peu plus. Et voilà, j'étais un peu fatigué mais j'ai évité de le montrer. Voilà, et je pense que lui était plus fatigué que moi. On voyait que tu avais l'ascendant sur lui, sur le combat. Ouais, en fait j'ai essayé de gérer au maximum avec mon bras avant parce que je voyais que je dominais rien qu'avec ça. Et bon, de temps en temps je mettais des séries pour montrer que j'étais encore là. Mais c'est vrai, quand je faisais du corps à corps, c'était pour un petit peu souffler. Bon, je montais bien les mains pour éviter ces coups larges qui sont très dangereux. Et après je ressortais, genre gérais avec mon bras avant. Voilà, je pense que j'ai gagné mon combat comme ça. Ça donne envie de recommencer ? Bien sûr, voilà, on a un public énorme ici à Monaco, qu'encourage, donc ça donne envie que de revenir. Deuxième combat pro de cette fin de soirée avec l'assémiste Mohamed Kani, short noir et blanc face à un Biélorusse plus que valeureux. Au vu du premier round et les coups portés par Mohamed Kani, on imaginait la chronique d'un chaos annoncé. Eh bien non, même si le Biélorusse fut compté à la 3e reprise, le combat ira au terme. En revanche, aucun suspense sur l'issue. Victoire au point de Mohamed Kani. Et enfin, dernier combat de ce Monaco Boxing Challenge, le Fréjusien Gustave Tamba opposé à l'Italien Filippo Gallerini. La cerise sur le gâteau pour les amateurs de boxe avec le seul KO de la soirée au 2e round et la victoire du Français. Parmi les spectateurs, une personne a attiré plus particulièrement l'attention de par sa carrure, le champion du monde poids lourd WBF. Carlos Takam a assisté à l'ensemble de la soirée. C'était une soirée magnifique qui finit par un beau KO, quoi, tu vois. Elle était bien la soirée. Ça donne envie là, de monter sur le ring ? Ouais, bien sûr, à chaque fois que je regarde un gala de boxe, ou que ce soit à la télé, que ce soit sur place, ça donne toujours envie, tu as l'impression que c'est toi qui es dans le ring, quoi, la sensation de te sentir à la place du boxeur, de celui qui est dans le ring. Donc, comme d'habitude, c'est comme un footballeur qui regarde un match de foot. Il a envie de jouer. Le boxeur aussi, il a envie de boxer. En résumé, le Monaco Boxing Challenge, une 5e édition, mais une première à l'espace Léo Ferré, une réussite, tant au niveau des combats que du show et de l'organisation.